Est-ce que ça te dirait de rentrer avec nous à l'intérieur de comment on manage des entreprises qui font des dizaines de milliers d'euros et des centaines de milliers d'euros par année et certains par mois pour ceux que Xerus accompagne? C'est ce qu'on va retrouver dans cet épisode de podcast ensemble avec Xerus où on va te partager un challenge qu'on a eu avec une entreprise ce mois-ci et on va brainstormer sur comment est-ce qu'on va résoudre ce challenge-là et ça va t'apporter sûrement énormément de valeur pour résoudre les mêmes challenges dans ton entreprise. Donc, pour te fixer un petit peu le contexte, ce qui s'est passé, c'est que c'est donc une entreprise qu'on accompagne et on avait un peu nos objectifs de 2025, on avait fixé la direction à prendre et ce sur quoi travailler. Et c'est une entreprise sur laquelle, en théorie, on est censé, bah, comme toutes les entreprises qu'on accompagne, regarder l'évolution du chiffre d'affaires et du nombre de ventes chaque semaine, ce qui nous permet de savoir où on en est, si on est bien. Et en réalité, bah, sur les premières semaines du mois de janvier, euh, on a continué à suivre l'évolution du chiffre d'affaires, mais en fait sans y mettre suffisamment d'intérêt, sans regarder si c'était bien ou pas bien. On avait juste pris les marques et noté parce qu'on était focalisé sur la mise en place des premières actions de début janvier. Et il se trouve que à la date du 20 janvier, bah, en fait, on fait un point avec l'entreprise et on se rend compte que on n'a pas du tout atteint le chiffre d'affaires qu'on aurait dû atteindre par rapport à notre prévision. C'est-à-dire qu'on était aux deux tiers du mois, mais qu'on n'était qu'à un tiers de l'objectif fixé de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on a un peu sonné la sonnette d'alarme un petit peu tard, comme ça, de se dire comment ça se fait on en est là. C'est une entreprise sur laquelle j'étais moi en interne en suivi avec l'entreprise et Xerus était un peu plus de l'extérieur avec l'œil extérieur. Et donc, du coup, en fait, au 20 janvier, je fais un point avec Xerus et je dis, OK, on n'est pas bon en termes du chiffre d'affaires. Euh, et la première remarque que me fait Xeus, c'est OK, mais pourquoi est-ce qu'on sonne l'alarme que maintenant? Pourquoi est-ce que l'alarme n'a pas été sonnée plus tôt? Et c'est la réflexion dont on va discuter aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai bien présenté le contexte, je ne sais pas si tu veux déjà enchaîner tout de suite. Ouais, ouais, je pense que le contexte est bien posé. Donc, dans ce podcast, ça va être ouais, vraiment le brainstorm et une discussion qu'on va avoir avec Alexandre sur comment on fait mieux la prochaine fois et d'où vient la problématique. Donc, voilà, le cadre est posé. Euh, yes, du coup, en gros, moi, je te posais la question de pourquoi est-ce que ça t'alerte maintenant? Effectivement, parce que comme tu l'as compris, genre, je trouve que j'ai l'impression que c'est tard. Et du coup, la seconde question que je t'ai posée, je pense qui est intéressante à comprendre pour aussi l'audience, c'est quelle est la tendance? Genre, Ouais. ça ressemble à quoi généralement une tendance pour ce client? Et dans le sens où, la troisième question que je t'ai posée, je t'ai dit, par exemple, est-ce que c'est normal de faire peu de CA le début du mois? À quel moment on s'alerte, tu vois? Et en fait, je te pose ces questions parce que ça peut être OK de faire un tiers du CA alors qu'on est aux deux tiers du mois, si on sait que la tendance de cette entreprise, c'est de faire sur les derniers 10 jours du mois 50% ou 70% de son chiffre d'affaires, tu vois. Donc ça, c'est pas une alerte, tu vois, c'est juste une tendance, un pattern, et on sait que ça fonctionne comme ça parce que il y a tout un tas de facteurs, les closers sont plus motivés, l'offre spéciale prend fin à ce moment-là, donc les prospects achètent plus. Euh, etc., etc. Donc il y a tout un tas de facteurs qui peuvent expliquer ça, tu vois. Et, euh, et du coup, moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est surtout quel est le pattern de chiffre d'affaires sur cette entreprise et comment est-ce que généralement les encaissements arrivent dans le mois, tu vois. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, sur cette entreprise, moi, j'ai pas cette data-là, en fait. C'est vrai qu'on avait simplifié avec cette entreprise le suivi des KPI, parce que c'était une entreprise qui suivait plein de KPI quand on est arrivé et qui, du coup, n'en faisait rien. Et du coup, c'est une entreprise sur laquelle on suit, ou en tout cas, eux, ils le suivent peut-être différemment, mais là, moi, perso, comme ça, c'est une entreprise sur laquelle, à chaque fois qu'on travaille avec eux, on regarde l'évolution du chiffre d'affaires du mois, mais on ne le note pas, on note que finalement à la fin du mois le chiffre d'affaires total. Ce qui fait que, hormis juste essayer de me rappeler si on a toujours été bien ou pas bien en début de mois, bah en fait, j'ai pas le chiffre d'affaires de la première semaine de chaque mois des 3 derniers mois. Donc, est-ce que ça serait une data qu'on aurait besoin et qui serait pertinente à aller chercher à partir de maintenant pour avoir une tendance sur les 3 4 prochains mois? Ouais, clairement. Clairement, puisque en gros, tu sais, ce qu'on a tendance à faire, c'est que enfin, l'erreur qu'on fait en tant qu'entrepreneur, généralement, c'est quand on fait des projections, tu vois, linéaires. Et du coup, on se dit,
on se dit, genre, je veux faire 1 million, du coup, c'est 83 000 par mois. Donc, si je fais pas 83 000 au mois de janvier, genre, ça veut dire que je vais pas atteindre mon objectif. Sauf que ça fonctionne pas du tout comme ça, tu vois. Généralement, d'une, c'est plus exponentiel. Donc, tu vas commencer à 30 000 et tu vas finir peut-être à 150 000 par mois. Donc, ça va s'équilibrer. Et surtout, ouais, du coup, ce qui se passe à l'échelle de l'année, c'est ce qui se passe à l'échelle du mois, tu vois. Genre, il y a vraiment ces patterns-là et je pense que il faut, à partir d'aujourd'hui, aller chercher sur les 4 5 derniers mois, sur l'année, même toute l'année dernière, tu vois. Genre, est-ce que les 2 premières semaines, il y avait, je sais pas, genre que 30% du CA qui était encaissé? Si c'est le cas, en fait, il n'y a pas d'alerte, tu vois. Moi, je m'alerte si on n'est pas dans la bonne tendance. Mais si la tendance, elle est OK, tu vois, c'est OK d'avoir encaissé peu de chiffres, même si on est le 20 du mois, tu vois. Donc, c'est ce que là, ce que je ferais, c'est que j'irais chercher les datas ultérieures pour pouvoir comparer et voir si c'est une vraie alerte ou si c'est pas une alerte, en fait. Tu vois. Ouais, ouais, très intéressant. Et bon, déjà, sans avoir du coup ces datas-là, on sait aussi que on a identifié pour cette entreprise des raisons déjà de ce qui se passe, notamment sur le fait de ne pas avoir mis d'urgence sur les offres qu'on a fait, une urgence qui est trop éloignée et qui du coup n'est plus vraiment d'urgence. Donc ça, c'est des choses qu'on va remédier là-dessus. Donc déjà, ça va sûrement changer un peu cette tendance. Mais On a fait un podcast d'ailleurs sur les urgences, sur comment créer de la vraie urgence qui donne envie d'acheter aux personnes et qui permet d'injecter beaucoup de cash dans l'entreprise. Donc, vous pouvez aller le voir, c'est l'épisode juste précédent. ouais. Et donc, du coup, si on doit répondre à ça, c'est là, dans cette problématique, premièrement, on va changer ça, on va créer de l'urgence sur les prochains événements de conversion, on va créer de l'urgence et de la rareté. Deuxièmement, on va aller regarder du coup les datas ultérieures pour voir quelle était la tendance sur les 6 derniers mois de 2024. On va regarder aussi maintenant, à partir de maintenant, on va prendre cette data-là à partir de maintenant, ce qui en plus n'est pas compliqué puisque l'entreprise met à jour l'état du chiffre d'affaires semaine après semaine. C'est juste que jusqu'à maintenant, on supprimait l'ancienne data pour mettre par-dessus, alors que du coup, il suffit juste de changer un peu la manière dont on prend nos data et qu'on garde la note de voir comment on avance semaine après semaine. Donc ça va être facile à changer. Et pour finir peut-être ce podcast dans la même thématique, mais qui est intéressant, c'est si on n'est pas dans la bonne tendance, qu'est-ce qu'on fait du coup? Ah, si on n'est pas dans la bonne tendance, la première chose, c'est de comprendre pourquoi, tu vois. Genre, c'est d'aller regarder l'offre en cours, la deadline, d'aller regarder quelles ont été les actions au marketing, quels ont été le nombre de prospects euh, qui est arrivé par rapport aux périodes précédentes dans notre liste email, le nombre d'appels de vente qu'on a eu par rapport à la période précédente, de regarder sur la période du mois. Généralement, genre, est-ce que généralement, sur cette même période, les 2 premières semaines, par exemple, on a, je sais pas, genre, on a 100 appels, alors que cette fois-ci, on n'en a eu que 50. Donc, on va aller, en fait, regarder les différentes datas pour pouvoir comprendre, genre, où est le goulot d'étranglement. Qu'est-ce qui, dans l'entonnoir de conversion, qu'est-ce qui bloque, en fait? À quelle étape? Et une fois qu'on a ça, ben, on vient mettre en place des actions. Comme là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'urgence qui était assez il n'y avait pas de réelle urgence dans le sens où l'urgence est pour dans 3 semaines, donc c'est pas une vraie urgence très très courte. Et dans ce cas-là, du coup, on met en place une action de changement et ça se reproduira pas sur les prochains mois, tu vois. Et c'est comme ça qu'on améliore en continu et on se rendra compte de plein d'ajustements au fur et à mesure et ça continuera parce que c'est la raison d'être d'une boîte en fait, c'est d'être en permanence en train d'améliorer. Ouais. En t'écoutant répondre à la question, je me suis dit, il y a des personnes de l'extérieur qui pourraient se dire, qui pourraient l'écouter en se disant, OK, bah du coup, il n'a pas donné de réponse, il a dit on va voir le goulot d'étranglement et on résout. Et en fait, je pense que trop souvent, on sous-estime le fait d'aller juste regarder les datas, d'aller juste voir quel est le responsable du problème. Et en fait, la plupart du temps, si vous avez le bon raisonnement qui est chercher le responsable du goulot d'étranglement, plutôt que de chercher une solution au pif, bah, à partir du moment où vous identifiez la source du problème, 9 fois sur 10 vous avez déjà des solutions pour ça. En fait, 9 fois sur 10 vous trouvez de manière assez facile un moyen de régler ce problème-là. Et c'est que la plupart du temps, en fait, on va pas regarder qui est la source du problème. On se dit juste, ah bah, à cette période-là, j'ai pas de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je fais pour générer du chiffre? Plutôt que d'aller voir,
pourquoi ça n'a pas été généré et quelle est la bonne action pour débloquer ça et que j'ai plus jamais le problème, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais en fait, de toute façon, le business, c'est très simple, hein. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Pour les gens qui pensent que c'est des trucs magiques ou qu'il y a besoin de réponses dignes d'un MBA, Business Administration et tout, pas du tout. Tu regardes les chiffres, tu regardes où ça bloque et tu fais mieux la prochaine fois. Genre, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui fait, c'est exactement ce qu'on fait dans des entreprises qui génèrent plusieurs millions par an, tu vois. Genre, c'est tout le temps le même process. C'est juste que souvent, soit on le fait pas, soit on le fait mal, soit tout va bien, donc on arrête de le faire, ou soit on se sent supérieur à ça, donc on le fait pas. Et au final, c'est quand on fait pas ça que notre entreprise se met à chuter, tu vois. Donc, c'est des trucs tout bêtes. Peut-être, peut-être que ça paraît peut-être pas concret, mais en vrai, genre, c'est ce qui fait la différence, justement, entre quelqu'un qui va avoir des résultats ou pas. Donc après, tu vois, on peut se dire, genre, est-ce que je veux avoir raison, ou est-ce que j'ai un ego surdimensionné, ou est-ce que juste je fais les choses simples qui marchent, et dans ce cas, euh, j'ai des résultats et j'ai le business que je veux, tu vois. C'est clair, c'est clair. Trop bien. Eh ben, j'espère que vous mettrez de la valeur et que vous ne banaliserez pas ces informations-là, parce que vraiment, ça peut aider. Je vois juste peut-être un point dont on a parlé sur d'autres podcasts, mais qui est très, enfin, qui illustre très bien ce que tu viens de dire là, c'est que un autre élément que tu as donné de pourquoi des fois ça fonctionne pas, c'est aussi peut-être de faire ce travail-là à un endroit qui a peu de levier. C'est-à-dire que ça, c'est un truc aussi que je remarque, c'est les entrepreneurs qui vont être, je sais pas, par exemple, ils vont faire des micro A/B testing sur le titre de leur VSL, alors que le problème, il est ailleurs, il est peut-être à l'équipe de vente ou il est peut-être sur le contenu et pas du tout le titre. Et donc, du coup, d'aller dans du micro détail quand c'est pas pertinent. Et donc, du coup, c'est faire ce travail-là d'analyse et de recherche, c'est hyper important, mais il faut le faire sur un élément qui est important. Donc là, par exemple, on n'a pas le chiffre d'affaires de toute l'entreprise, le chiffre d'affaires total. On est en retard sur le chiffre d'affaires total. Ok, c'est hyper pertinent d'aller voir à quel endroit ça bloque. On n'est pas en train de résoudre un micro-détail en espérant que ça va résoudre tous nos problèmes. Top. Parfait. Et ben, j'espère que vous allez apporter, que ça va vous apporter de la valeur et que ça va vous plaire. Si c'est le cas, encore une fois, mettez-nous un commentaire, mettez-nous un like, faites-le nous savoir, c'est important, hein. Je sais que quand on écoute comme ça du contenu, bah, des fois ça nous plaît, mais on prend pas forcément le temps de mettre un like, on prend pas forcément le temps de s'abonner ou de laisser un commentaire. Et c'est important pour nous, hein. C'est un podcast qui est récent, donc du coup, on prend un maximum de vos feedbacks pour pouvoir orienter notre contenu, hein. Nous, on travaille avec des entreprises sur tous les pôles de l'entreprise. Et donc, du coup, on a 1000, 5000, 10 000 sujets qu'on peut traiter. Et c'est hyper intéressant pour nous d'avoir vos feedbacks et de pouvoir orienter nos contenus en fonction de ce qui vous apporte de la valeur et ce qui vous intéresse. Donc, faites-le nous savoir. On vous dit à bientôt et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci.